Apostles, chapter 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1. Acts of the Apostles, chapter Actes 9, des Apôtres, chapitre verse 9, 1, verset 1 all the à way 5. to verse 5. And Saul Cependant, kept Saul, breathing respirant out la menace et le meurtre threatenings contre and les slaughter disciples du Seigneur, se against the rendit disciples chez of le the Lord, souverain went into the high sacrificateur priest, et lui demanda des and lettres desired of him pour les letters to synagogues de Damascus, to the Damas, synagogues, afin que that s'il if he trouvait des found partisans any de of la his nouvelle way, doctrine, whether they hommes ou were men or femmes, women, il he les might amena bring them liés bound à unto Jérusalem. Jerusalem. Comme il And était as en he journeyed, chemin he et came qu'il near approchait de Damascus, Damas, and suddenly there tout shone à round coup, about him une lumière a light menant from du heaven. ciel And he fell to the resplendit earth autour de lui. and heard the voice Il saying tomba unto him, par Saul, terre Saul, et il why entendit persecutest une thou voix me? qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me And he said, Who art thou, persécutes-tu » Lord? And Et the il Lord said, I am répondit Jesus, « Qui whom thou es-tu, Seigneur ?» persecutest. It is Et le hard for Seigneur thee. dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Que le Seigneur bénisse sa parole au nom précieux de The subject Jésus-Christ. this morning Le sujet de ce matin est la lumière du ciel. light from La heaven, lumière du ciel. the preparation of God's La préparation des serviteurs de Dieu. Our objective is to understand the process for the preparation Notre objectif est de comprendre le processus pour la préparation of the des vessels instruments of God. de Dieu. Understanding the process for the preparation Comprendre le processus pour la préparation of kingdom des vessels. instruments de Dieu ou du royaume. Yesterday we saw that Hier, nous avons vu que l'une des missions de la lumière, la lumière du ciel qui était apparue à l'apôtre Paul, was the rescue of a straying soul. était le secours d'une âme épuisée. That was the first C'était la thing we quatrième talked chose about dont nous yesterday. avons parlé That hier. that light came to rescue Saul, who was Cette lumière est venue sauver Paul qui Who was était lost. épuisé, qui était perdu. And then the fifth thing we talked about Ensuite, la yesterday cinquième chose dont was nous that avons the parlé hier fifth assignment était à of propos the de la light cinquième mission de la lumière. was that the La light lumière came est venue pour to préparer prepare the le servant serviteur of de God. Dieu. to prepare Pour God's préparer le servant, serviteur Saul, de Dieu, for Saül, the pour la assignment ahead of mission qu'il attendait. Saul became Paul after a series Saul est of devenu preparation. Paul après une série de préparations. And we're going to look at Et nous allons four things examiner this ce morning matin quatre that choses happened qui se sont produites in the journey. dans le cheminement de la transformation de Saul en Paul. What was the first thing that happened to Saul Quelle est la première chose qui est arrivée à Saül quand la lumière est venue? of Acts chapter 9? Au verset 4 du chapitre 9 des Actes des Apôtres, la And Bible he dit fell to the earth. « Et il est tombé par terre ». Numéro 1, He fell to the earth. il est tombé par terre. C'est significatif. He fell to the earth. What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? God walks with people Cela signifie que Dieu travaille avec les gens qui peuvent tomber devant lui, who can bow. qui peuvent s'incliner devant lui. He fell to the earth. Il est tombé par terre. What is the meaning of that to you? Qu'est-ce que cela signifie? There must be the collapse of pride Il doit y avoir un effondrement, une chute de l'orgueil. if there must be the release of purpose. There must be the collapse of pride. S'il doit y avoir une libération du but dans la vie, il doit y avoir un effondrement de l'orgueil. Man must come to the end of himself. L'homme doit arriver à la fin de lui-même. We must come to the end of our strength. There must be the end of human Nous strength. devons arriver à la fin de notre force. Il doit y avoir la fin de la force humaine. There must be the end of human energy. Il doit y avoir la fin de l'énergie humaine. There must be the realization of human helplessness. Il faut réaliser l'impuissance de l'homme. We must come to the point where we realize our helplessness.
where we realize our powerlessness. Nous devons arriver au point où nous réalisons notre impuissance. The Almighty Saul Le tout-puissant Saul, could do and undo. il pouvait faire et défaire. He could harass Il anybody. pouvait harceler n'importe He qui. could manhandle anybody. Il pouvait gérer n'importe When qui. Stephen was being stoned, he Lorsqu'Étienne was a the one été who lapidé, stood and was c'est lui qui s'est encouraging levé the et qui people to encourageait les gens à le lapider. gather his cloth. Il a gardé ses That vêtements. Saul came to the point where he had to fall Mais before ce somebody. même Saül est arrivé au point où il a dû tomber devant quelqu'un. God cannot do much with the arrogant. Dieu ne peut pas faire grand-chose avec les personnes God arrogantes. cannot do Dieu ne peut pas much faire with the grand-chose avec les personnes orgueilleuses. God cannot do much with the ostentatious. Dieu ne peut pas faire grand-chose avec les personnes prétentieuses. God cannot do much with people who are overconfident of their resources. Dieu ne peut pas faire grand-chose avec les personnes qui sont sûres de leurs ressources. God cannot do much with people who worship their strength. Dieu ne peut pas faire grand-chose avec les personnes qui adorent leur force, adorent leur talent, adorent leur He potentiel. can't do much. Il ne peut pas faire grand-chose. Before God could make Jacob, Avant que Dieu ne puisse faire de Jacob Israël, il a dû affaiblir sa force. Dans Genèse chapitre 32, du verset 24 au verset 28, when Jacob Jacob was left demeura alone and seul. the rest of the man Alors with him un until homme the breaking lutta of the avec day. lui jusqu'au lever de l'aurore. And then he said, "Let me Il go dit, for the laisse-moi aller daybreak." car l'aurore se lève. And when he saw that he Voyant prevailed qu'il ne not pouvait against him, le he vaincre, touched the cet hollow homme of le his frappa thigh. à l'emboîture de la hanche. Et And l'emboîture de la hanche joint as de he Jacob wrestled se with him. démit pendant qu'il luttait avec lui. And the moment he weakened him, Et au moment où Dieu a affaibli now, Jacob, take il lui a power. dit ensuite, prends la I puissance. weaken your strength, I give you my power. J'ai affaibli ta force et je te donne ma puissance. There is something in our Il y a life that quelque God chose may dans need to notre break. vie que Dieu pourrait avoir There is besoin de something in our briser. life Il y a that quelque God chose may dans need to notre vie que touch. Dieu pourrait avoir There is besoin de an toucher. overconfidence. Il y a un excès de confiance quelque part. He fell to the earth. Paul est tombé par terre. Number two, he heard Deuxièmement, a voice. il a entendu une voix. He heard a voice. Il a entendu une voix. The voice of God is key. La voix de Dieu est la clé. Nous pouvons le lire dans Acte 9, versets 4 à 5. Il tomba par terre et il entendit une voix. He heard a voice. Il entendit une voix. The voice of God is key La voix de Dieu est la clé to fulfilling the purpose of God. pour in our l'accomplissement lives. du dessein de Dieu dans notre The vie. voice of God is key. La voix de Dieu est la clé pour devenir ce que Dieu veut que vous deveniez dans la vie, que ce soit dans le ministère, dans les affaires ou dans vos entreprises. The voice of God La is voix de key. Dieu est la clé. He heard Il a a entendu une voix. And now he didn't just hear a voice. Et it il n'a was pas the seulement voice entendu une of voix, God. c'était la voix de Dieu. Let me say something and don't forget it for life. Laissez-moi vous dire quelque chose et ne l'oubliez jamais dans votre vie. Who you hear will determine the outcome of your life. Qui vous entendez ou écoutez déterminera l'issue de votre Who you vie. hear and Qui vous what entendez, you hear qui vous écoutez determines the outcome et ce que of vous your life. écoutez détermine le résultat de votre vie. Et je peux illustrer cela. Eve heard a voice. It was the voice of the serpent. Ève a entendu une voix et c'était la voix du serpent. That voice led to the disaster of humanity. Cette voix a conduit au désastre de Eve l'humanité. opened her ears and heard Ève the a voice ouvert of the ses serpent. oreilles et a entendu la voix du Who you serpent. hear, what you hear determines your Qui outcome. in vous life. entendez et ce que vous entendez détermine votre résultat dans la vie. Samson heard a voice. Samson a entendu une voix et c'était la voix de Dalila, The voice of a prostitute. la voix d'une prostituée. That voice led him to his premature death. Cette voix l'a conduit à sa mort prématurée. That voice led him to the abortion of his destiny. Cette voix l'a conduit à avorter sa That destinée. voice made him a pauper in his generation. Cette voix a fait de lui une marionnette dans sa That génération. voice ended his ministry. He gave his ear. Cette voix a mis fin à son ministère parce qu'il a prêté son oreille. Eve heard the serpent. Ève a entendu la voix du Samson serpent. heard Delilah. Samson a entendu la voix de Dalila. Ammon Amnon
the son of David, le fils heard de the David, voice of his a friend, entendu la voix de son ami. Jonadab. He heard the voice of his friend. He heard the voice of his friend. Il a entendu la voix de son ami Who gave him a disastrous advice. qui lui a donné un conseil désastreux. That disastrous counsel led Ce him to conseil the raping désastreux of l'a his conduit sister. à violer sa sœur. That rape led him to his own premature Ce death. viol l'a conduit ensuite à sa propre mort prématurée. All these people heard one voice or the other. Toutes ces personnes ont entendu It une wasn't voix as d'une if the façon ou people d'une were autre. necessarily bad people. Elles n'étaient pas nécessairement des mauvaises But the personnes, voice, what they spoke, were bad things. mais ce qu'elles entendaient était And mauvais. it led to the disaster and the destruction of those who heard. Et cela a conduit au désastre, à la destruction de ceux qui ont entendu ces voix. Mais il y a une personne qui a entendu différemment. C'était Pierre. When Jesus said, "Who Lorsque do men Jésus say leur a that I am?" demandé, « Qui dit In donc Matthew chapter que je 16, suis » verse 13. And he said, "Thou art the Christ, Et the Pierre Son a of the living répondu, God." And he said, « Tu es le "Flesh and Christ, le blood Fils du hath Dieu not vivant. » revealed this unto Jésus you, a repris but la my parole en Father disant, which is in « Ce ne heaven." sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans That les voice cieux. made Peter the pillar of the early church. Et cette voix a fait de Pierre le pilier de l'Église primitive. La question que je vous pose Whose aujourd'hui, voice are you hearing? quelle voix entendez-vous? Who is speaking into your life? Qui parle dans votre vie? What is the most important voice in your ear? Quelle est la voix la plus importante dans When vos you oreilles? wake up in the morning, what voice are you hearing? Lorsque vous vous réveillez le matin, quelle voix entendez-vous? There are many of us hearing the voice of society. Il y a beaucoup d'entre nous qui écoutent la voix de la société et qui prennent des décisions There are basées many sur la following société. the effect of the bandwagon. Beaucoup suivent la vague. There are many who are not serving God Beaucoup as they ne should servent because pas they heard Dieu the voice of comme a ils friend. devraient parce qu'ils ont entendu la voix d'un ami. Il y a beaucoup qui exercent le ministère d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ont entendu la voix d'un collègue. Il y a des gens dont la destinée a été avortée parce qu'ils ont entendu une mauvaise voix. Suis-je en train de communiquer? There are people who relocated Il y a des gens qui ont déménagé d'un endroit à l'autre, qui n'avaient pas besoin de déménager du tout, juste parce qu'ils ont entendu Somebody une gave them a voix. voice, a counsel, a voice. Quelqu'un leur a donné un conseil. And that voice took them out of their destiny permanently. Et cette voix leur a fait sortir de leur destinée de façon permanente. My prayer today Ma prière is aujourd'hui that somebody will hear the right voice. est que quelqu'un entende la bonne voix. Amen can be better. Cet amen peut être mieux que ça. There are those whose ears are deaf. Il y a ceux qui sont sourds d'oreilles, qui n'ont pas de direction. One of the things that God will L'une do des in choses que this Dieu fera lors de conference cette conférence, is that c'est he qu'il will va cause your ouvrir ears to les be oreilles open. spirituelles. There are those who Il y a have ceux never qui heard n'ont God jamais before, entendu who Dieu will be hearing auparavant God for the et first qui time. l'entendront pour la première fois. Listen to this, my brother. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Certains d'entre vous ont déjà entendu Dieu auparavant. But we came to the point in our Mais nous sommes arrivés à un point de notre vie où nous n'entendons plus rien. we heard before. Nous avons entendu auparavant. Ce que nous avons entendu auparavant nous a emmenés au ministère. Ce que nous avons entendu auparavant peut-être nous a emmenés au Royaume-Uni. Ce que nous avons entendu auparavant nous a poussés à investir dans une affaire particulière. Still living on old Mais nous vivons toujours sur des anciennes révélations. We are still celebrating past instruction. Nous célébrons toujours les instructions du passé. We are still thriving on yesterday's hearing. Nous continuons à conduire nos vies sur la base de ce que nous avons entendu hier. And we fail to understand Et nous ne comprenons pas que chaque jour exige une écoute particulière de ce jour. Le jour, on instruit un autre jour. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Psaume 19, verset 3. we fail to realize Et nous that n'arrivons pas à man does not live by réaliser bread que alone. l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient. Cela vient et cela va continuer à venir de la parole de Dieu, de la bouche du Seigneur. Cela vient et cela va continuer à venir. Someone say a loud amen. Que quelqu'un dise fort Amen. Somebody say a loud amen. Que quelqu'un dise fort Amen. If we heard Si before, nous avons entendu auparavant et que nous n'entendons plus,
nous devenons sujets à l'erreur. and we become victims of assumption. Et nous devenons victimes de suppositions. Et les suppositions sont la plateforme de la frustration. Speaking to anybody here. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui? Laissez-moi vous présenter le danger d'entendre et de ne plus entendre à nouveau. Vous avez entendu clairement auparavant, mais vous n'entendez plus. Vous êtes déconnecté. L'exemple numéro 1 est celui d'Abraham. Lorsque Dieu lui a dit dans le chapitre 22 de la Genèse de prendre son fils, lisons ensemble Genèse 22 au verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, prends ton fils et va-t'en dans l'une des montagnes que je t'indiquerai. Le 3e jour, alors qu'il leva ses yeux, Dieu lui a dit, la montagne que tu vois là-bas, c'est celle-là. Donc il a entendu auparavant et il a continué à entendre Dieu. Si Abraham n'avait pas continué à entendre Dieu, il serait allé sur la mauvaise montagne. Dieu a dit l'une des montagnes que je te dirai. C'est moi qui te dis d'offrir le sacrifice, mais ce n'est pas sur toutes les montagnes. Il y a certains d'entre nous qui ont fait des dons sur la mauvaise terre. Il y a certains d'entre nous qui sacrifient sur les mauvais autels parce que nous n'avons jamais entendu Dieu parler. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous avez libéré le fruit de votre travail, vos efforts, vos dons sur le mauvais autel. Je connais une femme qui est venue me voir il y a de nombreuses années de cela et elle m'a raconté comment elle est allée quelque part pour faire une offrande. Et la personne à qui elle voulait remettre l'offrande dans le ministère a dit non. Tout d'abord, Dieu m'a dit que tu devrais semer cette somme. Très bien, mais voici tout ce que j'ai. Dieu a dit que tu devrais emmener une offrande. Elle a décidé de ramener une offrande. Et il a dit, Dieu a dit que ce n'était pas assez. Tu devrais augmenter l'offrande. Elle a dit, mais c'est tout ce que j'ai. Pour couper court à l'histoire, elle a donné et elle a commencé à expérimenter la sécheresse dans sa vie. Dieu a dit à Abraham, il y a beaucoup de montagnes là-bas, mais ce n'est pas vers toutes les montagnes que je t'envoie. Je te montrerai la montagne en question. Et lorsqu'il a vu la montagne en question, il a su que c'était celle-là. Mais ce n'est pas la partie la plus importante de l'histoire. Quand il est arrivé sur la montagne, il a pris son épée pour tuer son fils. Si c'était nous, pour la plupart d'entre nous, Isaac serait mort. Mais en vertu du fait qu'il a continué à entendre, il a entendu une autre instruction. C'est moi qui t'ai dit de tuer le garçon. Mais je peux confirmer que dans ton cœur, tu es prêt à le faire. Donc je te demande de ne plus le faire. En écoutant Dieu, l'erreur a été éliminée. Les suppositions ont été écartées. Et Abraham a pu accomplir le dessein divin. Beaucoup d'entre nous ont tué de nombreux Isaac qui n'avaient pas besoin de mourir. Parce que la dernière chose que nous avons entendue de la part de Dieu était de tuer Isaac. Et après avoir entendu la première instruction, nous n'avons pas entendu la dernière. Vous n'échouerez plus une autre fois. Si vous dites Amen plus fort. Qu'est-ce qui était nécessaire à la préparation de Saül? Premièrement, il est tombé par terre. Deuxièmement, il a entendu une voix. Vous entendrez une voix. Troisièmement, il s'est rendu compte de qui Dieu était.
He realized. He asked him, he said, "Who are you, Lord?" Et il lui a demandé, qui es-tu, Seigneur? He said, "Who art thou, Lord?" And he said, "I am Jesus, whom thou persecutest." Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. The day God introduces himself to you, Le jour où le Seigneur va se présenter à vous, that day you can be introduced to your ce life. jour-là, vous pourrez être présenté à votre monde. That is the beginning of Cela your va être le début de votre présentation à votre génération. the introduction of God. La présentation de Dieu à un homme. If God will introduce Si Dieu se himself présente to you, lui-même à vous, then you have now you can begin to be introduced to alors vous pourrez commencer à être présenté à votre monde. I am Jesus, Je suis Jésus whom thou persecutest. que tu persécutes. He did the same for Moses. Il s'est présenté également à If the Moïse. children of Israel Si les enfants d'Israël me demandent qui tu es, qu'est-ce que je vais leur dire? Dis-leur, je suis celui qui suis. Moïse, c'est ce que je suis. Comme tu es en train d'apprendre à savoir qui je suis maintenant, ta génération va apprendre à savoir qui tu es. Many are making themselves known without knowing God. Beaucoup se font connaître sans connaître Dieu. Many are struggling to be known and they do not know the one that Beaucoup must be known. luttent pour être connus et ils ne connaissent pas celui qui doit être connu. Until you know who he is, you remain unknown in Tant que your vous ne generation. savez pas qui il est, vous resterez inconnu dans votre The génération. Bible said the people that La don't Bible know dit dans their la God, version King James, the people that do le know their peuple qui God, connaîtra they son shall be Dieu strong and sera they shall fort prosper. et il Daniel, fera des exploits. chapter 11, Daniel verse 11, 32. verset 32. The knowledge of God is the beginning of strength. La connaissance de Dieu est le commencement de la force. The knowledge of God is La the connaissance de foundation Dieu for est le exploits. fondement des exploits. The people that Le don't peuple know qui their connaîtra God, leur they Dieu shall be strong. sera fort They et shall ils feront do des exploits. exploits. If you are trusting God for Si vous faites confiance à supernatural Dieu strength, pour une force you must come to surnaturelle, the point vous where devez you en cry arriver like au point Paul the où vous apostle, allez crier that comme I l'apôtre may Paul, know him. afin de connaître Christ. Philippiens 3, Philippiens 3, verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. La connaissance de Dieu est le début de la force. La connaissance de Dieu est le fondement des exploits. C'est le fondement de l'impact. C'est le fondement des manifestations exceptionnelles. The knowledge of God. La connaissance de Dieu. He said to Saul, Il a dit à Saül, I am Jesus je Christ. suis Jésus-Christ. Being introduced Le fait d'être introduit dans votre monde est une fonction de Dieu qui se présente à vous. No wonder he said in Jeremiah chapter 9, verse 23, Jeremiah 9, 23, 24. Il n'est pas étonnant qu'il ait dit à Jérémie au chapitre 9 du verset 23 au verset 24 que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. He said, don't boast that you have. Le Seigneur a dit, ne te vante pas d'avoir de l'argent. Ne te vante pas d'avoir des diplômes. C'est bien, mais ce n'est pas le domaine dans lequel tu dois te vanter. Ne vous vantez pas d'être puissant. Que votre fierté soit fonction du degré auquel vous me connaissez. To what extent do you know? À quel point connaissez-vous Jéhovah? À quel point connaissez-vous je suis celui qui suis? À quel point connaissez-vous El Shaddai? À quel point connaissez-vous celui qui traverse la mer Rouge sans être mouillé? Hey, to what extent do you know the one who buries his enemies without a sight of their burial À ground? quel point connaissez-vous celui qui enterre ses ennemis sans la vue de leur To what sépulcre? extent do you know the one who does not sleep and does not slumber and is not tired and is not sleeping? À quel point connaissez-vous celui qui ne dort ni ne sommeille sans être fatigué et sans somnoler? To what extent do you know the one? À quel point connaissez-vous celui qui a dit toi, et puis toi, et puis toi, et puis toi, et puis moi? And every Christian Et in the tous les world, chrétiens we dans are le the monde apple of his sommes eye. la prunelle de ses yeux. Then how big is the Et eye? quelle est la taille de l'œil? Et quelle est la taille de la tête qui porte les yeux? Et quelle est la taille du corps qui porte la tête? The one who says, I sit in heaven
Celui qui a dit, je suis assis dans les cieux et la terre est mon marchepied, le globe de la terre, je pose mes jambes dessus. Quelle est la taille de ce Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, je crois que le Seigneur nous appelle à une nouvelle dimension de sa connaissance. La vérité, c'est que Dieu est si profond que plus on le connaît, plus on réalise à quel point on ne le connaît pas. La connaissance de Dieu crée une dépendance. Vous devenez accro à Dieu. Plus vous le connaissez, plus vous réalisez à quel point vous ne le connaissez pas. Donc, à chaque fois que vous voyez quelqu'un se vanter de sa connaissance de Dieu, sachez qu'il ne le connaît pas. C'est un ignorant. J'ai vu beaucoup de gens qui se vantent d'avoir vu ceci et cela et que Dieu les a emmenés ici. Ils ne connaissent rien de Dieu. Il y a des choses que nous avons vues ou entendues qui sont trop secrètes pour être partagées. Quand vous voyez des gens qui partagent des choses secrètes sans précaution, ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Le défi de notre génération, c'est que nous connaissons beaucoup de choses. Nous connaissons Internet, nous connaissons Facebook, nous connaissons YouTube, nous connaissons les réseaux sociaux, nous connaissons TikTok, nous connaissons la mode, nous connaissons le divertissement, nous connaissons beaucoup de choses. Notre défi est que nous ne connaissons pas ce que nous devrions connaître, ni qui nous devrions connaître. Et je peux vous dire que si après 33 ans, l'apôtre Paul a pu dire afin de connaître Christ, après qu'il soit allé au ciel plusieurs fois, il a quand même déclaré afin de connaître Christ. Si après que Moïse ait utilisé le bâton pour séparer la mer Rouge, après qu'il ait fait jaillir l'eau du rocher, après qu'il ait levé la main et que Pharaon soit enseveli dans la mer Rouge, si après de tels exploits, Moïse déclare « Montre-moi ta gloire », si après tout cela, Moïse a quand même demandé, Seigneur, avec tout ce que j'ai vu, quelque chose en moi me dit qu'il y a quelque chose à propos de toi que je ne connais pas. Il y a plusieurs années de cela, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas être un étranger à tes yeux, en essayant d'emmener des âmes à toi. Je ne veux pas me comporter comme si je te connaissais tellement, alors que je sais que j'ai besoin de te connaître plus que je ne te connais. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce qui est arrivé à Paul. Dieu s'est présenté à lui parce qu'il voulait savoir qui il était. Et il a répondu, « Je suis Jésus-Christ. C'est ce que je suis. » Quelqu'un ici aujourd'hui, avant que la conférence ne se termine, doit demander à Dieu, « Père, présente-toi à moi. » Ce n'est pas juste que je veux être connu, mais je veux te connaître. Présente-toi à moi. Montre-moi un aspect de toi que je n'ai pas vu, que je n'ai pas connu. Présente-toi à moi. Présente-toi à moi. Montre-moi qui tu es. Révèle-toi à moi. Un jour, je prêchais, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et je m'apprêtais à prêcher à partir du premier chapitre de la Genèse. Tôt le matin avant la prédication, j'étais dans l'Apocalypse. Et je priais en disant, « Seigneur, avant que tu n'interviennes au commencement, à quoi cela ressemblait-il? Comment était la terre avant que tu ne dises que la lumière soit? » Je ne peux pas décrire ce que j'ai vu.
what the Hebrew called tohu vabohu. Emptiness multiplied by darkness. Ce que les Hébreux appellent tohu vapo, le vide multiplié par les ténèbres. One day my wife came to my study room and she met me weeping profusely. Un jour, ma femme est venue dans la pièce où j'étudie et m'a vu pleurer abondamment. Je l'adorais et lui demandais de me permettre de le connaître. Près de toi, Seigneur, je prie d'être là où la peur ne peut pas être trouvée, là où ta voix peut être entendue. Près de toi, Seigneur. Seigneur, je te prie. That was the song I was singing. C'est le chant que j'étais en train de chanter. Attire-moi près de toi. Sheba, the helper there. Close to you, Lord, I pray. Draw me, Lord, draw me. My Shabba daga daga. Close to you, close to you, close to you, close to you. Lord, I pray. Close to you.
Lord, I pray. Close to you, Lord, I pray. If you cannot be found, where your bones can be held, close to you, close to you. Just go ahead and begin to talk to God. Draw me close to you. Allez-y, commencez à parler au Seigneur. Seigneur, attire-moi près de toi. Close
L'un des grands avantages d'être présenté à Dieu et d'apprendre à le connaître est la prise de conscience de notre véritable mission dans la vie. Dès que Saul a été présenté, il a réalisé l'erreur de sa quête dans la vie. Jésus lui a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Saul, tu pensais travailler pour moi, mais en fait, tu travailles contre moi. Tu travailles pour le diable. Il a réalisé l'erreur de sa vie. Saul, tu as dépensé ton énergie, ton temps, tes ressources, tes capacités. Tu l'as simplement investi dans la mauvaise quête. Que ferez-vous lorsque vous allez arriver à la fin de votre vie et que vous allez réaliser que ce que vous pensiez être juste était faux? Que ce que vous pensiez être votre mission est votre prison. Que ferez-vous? À quoi sert-il de faire de toutes ses forces ce qui n'a pas besoin d'être fait? À quoi sert-il de rouler à toute vitesse dans la mauvaise direction? Vous roulez à toute vitesse, mais la direction est mauvaise. À quoi cela sert-il de mettre toutes les ressources de votre vie dans un investissement qui n'est pas le bon? C'est ce que Saul faisait de sa vie jusqu'à ce qu'il soit introduit. C'est la quatrième chose que vous réalisez. L'erreur de votre poursuite. Au fur et à mesure que vous êtes préparé par Dieu, vous vous rendez compte de l'erreur de votre quête. Partout où vous êtes, commencez à parler à Dieu. Prenez n'importe quelle position qui est confortable pour vous. Si vous voulez vous mettre debout, mettez-vous debout. Si vous voulez vous agenouiller ou vous prosterner, peu importe. Commencez juste à parler à Dieu. Comme Paul est tombé par terre, Seigneur, je t'abandonne mon orgueil. Je t'abandonne ma force. Je t'abandonne mes potentiels. Je t'abandonne mon énergie. Je t'abandonne tout ce que je pense posséder. Je m'abandonne à toi aujourd'hui. Élève ta voix et commence à t'abandonner. Je n'ai qu'une vie à vivre et elle doit te glorifier. Je suis à toi, Seigneur, et pour l'éternité. Seigneur, je veux plus te connaître. Seigneur, je veux voir ta face.
Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux vivre pour toi. I have just one life to live. I have just one life to live, And it must glorify you. and it must glorify you. I am yours, O Lord, in time And for all and for all eternity, I have just one life to live. I have just one life to live, And it must glorify you. and it must glorify you. I am yours, O Lord, in time And for all eternity, and for all eternity. Lord, I want to know you more. Lord, I want to do your will. Lord, I want to See your face. Lord, I want to do your will. Lord, I want to do your will. Lord, I want Lord, I want to live for you. for you. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Lord, I want to see your Lord, face. I want to see your face. Lord, I want to do your will. Lord, I want to do your will. Lord, I want to live for you. Lord, I want to live for you. I have just one life to live. I have just one life to live, and it must glorify you. I am yours. So Lord, in time And for all eternity. And for all eternity, I have just one life to live. I have just one life to live, and it must glorify you. I am yours, oh Lord. Lord, in time And for all eternity. and for all One more time. eternity. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know. I want to know you more. Lord, I want to see your face. I want to see your face. Lord, I want to do your will. I want to do your will. Lord, I want Lord, I want to live for you. for you. Lord, I want to know you more. I want to know you more. Lord, I want to see your I face. want to see your face. Lord, I want to do your will. I want to do your will. Lord, I want to live for you. I have just one life to live. I have just one life to live, and it must glorify you. I am yours, O Lord, in time and for all eternity. I have just one life to live. I have just one life to live, and it must glorify you. I am yours, O Lord, in time One more time. and for all eternity. I have just one life to live. I have just one life to live, And it must glorify you. I am yours, O Lord, in time and for all eternity. I have just one life to live. I have just one life to live, and it must glorify you. I am yours, O Lord, in time and for all eternity. He surrendered his strength. Paul a abandonné sa force et il a entendu sa voix. Vous allez parler à Dieu ce matin. Seigneur, ouvre mes oreilles pour que je t'entende. Ouvre mes yeux pour que je puisse te voir. Vous pouvez en faire une prière. Seigneur, je veux te connaître. Ouvre mes oreilles pour entendre ta voix. Ouvre mes yeux pour te voir. Laisse-moi te connaître. Je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Comme Paul l'apôtre, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. J'ai besoin de te connaître. Je veux te connaître. I need to know you. I want to know you. Help me to know you. Help me to know you.
Au nom de Jésus-Christ, finalement vous allez prier en disant: Père, délivre-moi des mauvaises poursuites. Aide-moi à ne jamais déverser ma vie, mon énergie, mon temps et mes ressources dans ce qui ne mérite aucune attention. Délivre-moi de la mauvaise quête de la vie. Si je suis dans une mauvaise direction, Père, fais-moi reculer. Père, montre-moi ma vraie mission dans la vie. Délivre-moi des mauvaises quêtes de la vie. Délivre-moi, Seigneur. Élevez votre voix et parlez à Dieu. Seigneur, délivre-moi des mauvaises quêtes de la vie. Au nom de Jésus, levez vos mains. Plus de toi et rien de moi, Seigneur. C'est le cri de mon cœur. Que je diminue et que tu croisses en moi. Sois le Seigneur de tout.
Élevez vos mains partout où vous êtes. C'est ce que l'on appelle une visitation divine. Vous allez prier en disant, Seigneur, donne-moi le genre de visitation que Paul a expérimenté, que Moïse a expérimenté, que Jacob a expérimenté. C'est le genre de visitation que vous n'allez jamais oublier tout le restant de votre vie. Père, donne-moi une visitation que Paul a expérimenté, que Jacob a expérimenté, que Moïse a expérimenté. Yes. Speak to God. A visitation. An encounter. In the name of Jesus, lift up your hands everywhere you are. Élevez vos mains partout où vous êtes. Something is breaking forth. Fire is breaking forth. Quelque chose est en train de tomber. Le feu est en train de tomber. Élevez vos mains et recevez la visitation. Lorsque je vais dire au nom de Jésus-Christ, 1, 2, 3, criez, je reçois, et placez votre main sur votre tête. Il y a de multiples visitations, de multiples délivrances, de multiples percées. Une intervention divine. Père, donne-nous une visitation. Donne-nous une visitation. Une visitation qui va changer nos vies et façonner notre destinée. Au nom de Jésus, 1, 2, 3, je reçois. Receive it.
In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Master. Merci, Maître. That's right. Lift your hands and give him the praise. Élevez vos mains et rendez-lui la louange. Give him the honor. Rendez-lui l'honneur. The honor. Élevez vos mains et recevez le feu. Lorsque je vais dire une fois de plus au nom de Jésus-Christ, 1, 2, 3, placez vos mains sur votre tête et criez feu. Le feu de la visitation divine, le feu de la transformation, le feu de l'intervention divine, le feu du changement, qu'il tombe maintenant. Êtes-vous prêts pour le feu? Au nom de Jésus-Christ, 1, 2 et 3, feu!
hands and give him the praise. Balancez vos mains et rendez-lui la louange. This is the beginning of an encounter. C'est le début d'une visitation qui va se poursuivre tout au long de la journée.